Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Eve. Bienvenue sur ma chaîne où je fais présentement Vlogtober, c'est-à-dire une vidéo à tous les 2 jours pendant tout le mois d'octobre et on continue aujourd'hui. Cependant, aujourd'hui c'est un peu spécial parce qu'on fait un avant-goût de Noël parce que je suis allée chez Ikea, je suis allée chez HomeSense, puis je suis allée aussi chez Walmart faire des achats pour mon temps des fêtes et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. J'ai déjà pas mal de choses, si vous me suivez depuis longtemps vous le savez, mais là je vais avoir un nouveau sapin puis j'ai une idée en tête, donc je voulais avoir quelques petits trucs pour ce sapin-là que je vais utiliser avec ce que j'ai déjà. Mais vous savez, à la base, je suis la mère Noël, j'aime Noël, je me garde toujours avec des nouvelles décos à chaque Noël et j'ai fait ça cette année encore. C'est mon signe de vous rappeler que vous n'avez pas à acheter des nouvelles choses à chaque année. Je veux simplement vous montrer ce qui est disponible. Inspirez-vous de ça. Si ça vous donne des idées avec ce que vous avez déjà ou faire des petits achats. On n'a pas besoin d'acheter autant de choses qu'une créatrice de contenu web qui fait des contenus Noël. Je voulais quand même le souligner parce que des fois, on se crée des besoins juste parce que c'est beau. On n'a pas besoin de tout ce qu'on voit sur le web. Moi, c'est vraiment pour vous montrer qu'est-ce que j'ai trouvé chez Ikea. D'ailleurs, si vous voulez voir un petit tour de magasin, dans ma vidéo précédente, j'avais filmé dans le magasin les tablettes. Vous pouvez voir chez Ikea. J'ai pas filmé vraiment chez HomeSense, mais il va y avoir des contenus sur TikTok et Instagram qui vont vous le montrer. D'ailleurs, je vous invite à aller me suivre sur TikTok et Instagram et à vous abonner à ma chaîne. J'ai commencé par Ikea. Cette année, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup moins de choix, peut-être parce qu'ils ont des problèmes d'inventaire. Ça fait quand même un certain temps que ça dure, ce problème-là, depuis la Panini. On voit qu'il n'y a pas toujours ce qu'on veut, tout ça, mais ça s'est amélioré beaucoup, je trouve, depuis 3-4 mois. Mais j'ai remarqué qu'il y avait moins de choses cette année. C'est flagrant, là. Il y a moins de nouveautés. Il y a beaucoup de belles choses qui reviennent, mais j'ai trouvé des belles nouveautés, des choses que je trouvais qui valaient la peine, puis c'est là-dessus que je me suis concentrée. Aussi, j'ai comme une idée de ce que je veux de nouveau dans ma déco, surtout dans mon salon. Ça va être un peu plus blanc et rouge, moins de gold et de rose. Et aussi, je vais ajouter plus d'éléments naturels, la paille, du bois, des figurines d'animaux, des choses comme ça. Et parlant de ça, la première chose que j'ai acheté, c'est ce petit reine Winterfint. J'ai mis un éclairage parce qu'il fait vraiment noir aujourd'hui, fait que désolée si c'est différent. Mais c'est ça, le petit reine Winterfint qui est comme en paille tressée avec des nœuds, avec du ruban rouge. Je le trouve super cute, que ce soit pour déposer simplement comme ça pour décorer ou même l'accrocher dans l'arbre. Moi, je vais le mettre dans mon arbre. Je me souviens qu'il était en bas de 10 $, là, donc on peut en acheter quelques-uns, faire de la déco dans le sapin ou simplement s'en servir comme déco d'appoint. Si vous faites un genre de village de sapin aussi, vous pouvez ajouter ça à travers, ça fait une belle touche. Ensuite, c'est des étoiles aussi en espèce de paille tressée, en ratin, je sais pas trop. Ça, c'était 4 $, je me souviens. Il y en a peut-être une dizaine dedans, je pense. Super beau. J'aime ça mettre des étoiles dans un arbre. Je trouve que ça fait de la féerie. Puis ce format-là est intéressant parce que ça peut faire la petite touche dans un grand arbre ou la grosse touche dans un petit arbre. Moi qui ai tout le temps plus qu'un arbre, ça va être plus polyvalent. Mais celle-là, je l'ai consacrée à mon nouvel arbre qui s'en vient, qui est un arbre floqué avec comme de la fausse neige dessus. Ça va être super beau. Ça, j'en ai acheté un paquet. Ensuite, excusez le reflet de la ring light, là, mais c'est Winterfint et c'est aussi des étoiles comme ça. Vous les voyez bien dans ma vidéo d'hier. Je vais en déballer une boîte pour vous montrer. Ça vaut quand même la peine. À l'intérieur, on a 4 différents modèles d'étoiles, puis il y a 2 fois, donc 8 en tout. J'ai complètement défait la boîte. C'est bizarre parce qu'il y a 4 modèles en arrière, mais dans la boîte, il y en a juste 2. Fait que je comprends pas trop. Il y a celui-là, puis je l'ai 4 fois. Voilà, super beau. Puis j'ai 3 fois l'étoile comme ça ici. Voilà, alors que c'est écrit 8 fois ça. C'est pas ça que j'ai. Il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris, mais honnêtement, ça ne me dérange pas parce que les deux sont magnifiques. Fait que je suis très contente. Puis j'ai acheté 2 paquets. Je n'ouvrirai pas l'autre paquet, là, je vais ouvrir juste un. Puis ça aussi, c'était en bas de 10 $, je pense. Ensuite, encore dans la collection Winterfint, j'imagine que ça veut dire hiver quelque chose. C'est le glaçon. C'est pas vraiment super avec le ring light, hein? Alors je m'installe mieux que ça, mais regardez le petit glaçon, là, comme une petite torsade, je vais le déballer, ça va vous donner une meilleure idée. Je suis en train de défaire mes boîtes. Je devrais être plus minutieuse parce que je peux les réutiliser, mais bon, ils sont vraiment beaux. Moi j'adore les glaçons dans un petit arbre là. Regardez, c'est magnifique. Puis ça fait gling gling, puis il tourne, puis tout, puis joyeux Noël. La dernière chose que j'ai acheté, c'est des boules Winterfint, des boules. Je pourrais vous montrer du bon bord, des boules rouges chromées comme brillantes, comme en espèce de petit métal. Je sais pas comment dire ça, c'est quoi? C'est du verre, dans le fond, c'est du verre comme miroitant. Vous voyez le genre. Je vais pas ouvrir la boîte tout de suite, celle-là. Mais ça, je voulais avoir des touches de rouge, donc une douzaine de boules rouges qui sont unies, ça va être parfait. J'en ai pas de ça. J'ai pas beaucoup de boules rouges unies. J'en ai des argents, des dorés, des roses,
des teintes de bronze, mais dans le rouge, j'en ai pas. Donc, puis ça, c'était pas cher, là. Je me rappelle pas le prix, mais je sais que si je l'ai acheté, c'était pas cher. Aussi, j'ai acheté ça, des petits pots pour mettre des votives. Regardez comment ils sont beaux. On dirait des petits verres trendy sur TikTok pour faire du café. Là, j'en ai un d'ailleurs. Puis il y en a aussi en métal noir. C'est 49 sous chacun. Vous pouvez mettre les petites votives Ikea dedans. N'importe quelle votive que vous achetez, genre au Dolo, tout ça. Moi, j'en ai déjà plein. J'en ai pas racheté. Je trouve ça vraiment super pour faire des petites touches ici et là. Si vous recevez, vous voulez éclairer en douceur, on en achète une dizaine, on les met partout. C'est super accueillant. Ensuite, petit arrêt chez Walmart, mais j'ai pris juste un truc. Ça n'a pas vraiment rapport avec Noël, mais c'est des mini bernardins, des mini pots, comme ça ici. Puis ça, je me disais, pour faire des mélanges d'épices pour mes cafés de Noël, ou pour faire n'importe quoi qui est comme des petites recettes de Noël, là, dans des petits pots, ou si vous voulez offrir des sels de bain, des produits maison, je trouve que c'est un beau format. C'est vraiment petit, regardez à côté de ma main, c'est des tout petits, là, tout petits. Donc ça, c'est disponible chez Walmart. Après être allé au Ikea avec Mathieu, on est allé au HomeSense qui était juste à côté. Je suis allée à celui de Boucherville en passant, si jamais vous vous demandez où est-ce que je suis allée. Et au HomeSense, c'était déjà la féerie complète, même que ça regorgeait de trucs de Noël. Le staff était encore en train d'en ajouter. J'ai croisé une fille, puis elle était comme... Elle essayait de mettre quelque chose sur les tablettes, puis il n'y avait plus de place. J'ai dit, vous avez beaucoup de choses cette année. Elle dit, on ne sait plus où mettre les choses. Mais bon, je vous jure, là, j'ai tellement capoté. J'ai peut-être fait des petits cris d'émotion tout au long que je magasinais, parce que j'arrêtais pas de trouver des belles choses. Il y avait entre autres une collection, une super belle collection, elle était dans l'entrée quand je suis arrivée, puis c'est des maisons en pain d'épices, un petit village, des sapins, tous des objets avec beaucoup de paillettes, puis une espèce d'effet glaçage dessus pour faire comme des biscuits. Complètement féerique. Les maisons s'allument en plus. J'ai pas acheté les maisons, mais j'ai acheté 3 pièces de cette collection-là. La première chose, c'est 3 ornements pour le sapin en forme de gâteau, de petits trains. Puis celle au milieu, c'est quoi? C'est comme des gâteaux à roux. Et ça fait vraiment pain d'épices, là. Je vous jure, je les mangerais. Ils ont l'air tellement appétissants. Ça va tellement être beau dans le sapin, là. C'est avec des petites cannes de bonbons à côté, petits rubans rouges, une cocotte. Le rêve. Dans la même collection, j'ai pris ce sapin-là, qui est comme un sapin bibelot, là. De l'autre côté aussi, il y a des brillants. Je ne sais pas si vous voyez. Ça miroite, puis là, je vais en avoir plein sur les mains, puis je vais m'en mettre d'en face, c'est sûr. J'ai tout le temps quelque chose en face, on dirait quand je filme, je suis cursed. Mais regardez comment il est beau, ça aussi, j'en mangerais, là. Et c'est même pas mon morceau préféré. Attendez de voir ce qui s'en vient. Regardez cette merveille. Le sapin majestueux. Tellement beau, là, avec des petits motifs partout. C'est comme... C'est tellement un rêve d'enfant, ça, je trouve. Puis derrière moi, j'ai plein de plantes, là, puis je pense que je vais me faire un petit background avec mes autres sapins que j'avais achetés l'année passée. Comme ça, quand je m'assois pour parler de Noël, ça va être féerique. Mais ça, là, c'est mon achat de l'année, je pense. Et en plus, il n'est pas trop cher, c'était 19,99 une aubaine. Et ça, c'est 12,99. J'essaie d'enlever la paillette. Ensuite, je suis tombée dans les boules. J'ai acheté ça, qui est de Peppermint Square. Je dirais qu'il faut que je les ouvre pour vous montrer. C'est en boîte, là. Parce que je trouve que dans la boîte, ça ne rentre pas vraiment. C'est des petits camions, des petits autos, c'est-à-dire avec des cadeaux dessus, puis une forêt. C'est très le sapin à des boules, je trouve. Il y en a 4. C'est 14,99 pour 4 boules. C'est comme des boules en papier mâché, là. Je sais pas comment dire, c'est comme... C'est pas du bois, là, mais c'est peut-être du plastique, en fait. Mais il est épais, c'est lourd. Ensuite, j'ai ces belles boules géantes qui sont comme un effet feutré. Mais il y a de la paillette aussi dessus. J'en ai 2 vertes et 2 rouges. Elles sont vraiment grosses. On dirait des gros pamplemousses. Celles-là, je vais pas les sortir parce que c'est vraiment bien scellé. Mais tu sais, faire une petite touche dans un sapin, ajouter quelques éléments qui sont plus gros, je trouve que ça vient beaucoup équilibrer le sapin. Ça rend ça plus élégant. Et celle-là était 16,99. Dans la collection Jingle and Joy, j'ai encore des boules, 4 de chaque, avec du hou. Et ici, comme des petits motifs de style hivernal. Puis ils sont aussi dans la même matière que les autres, comme une espèce de bois plastique, je sais pas trop. Puis ça, c'était 19,99. Honnêtement, pour les choix de boules, le HomeSense, c'est 10 sur 10. Il y a beaucoup de choix. Il y a aussi des kits unis dans plein de couleurs, tout ça. J'ai vraiment juste acheté des petites touches. Puis je pense que mon sapin va être vraiment beau avec ça cette année. En guirlande, j'ai acheté ça ici. Regardez, on dirait des bonbons. On dirait des petites paparmanes, de sacoche. Puis j'en ai acheté 2 pour pouvoir faire toute la circonférence de mon sapin. Et ça, c'était pour le prix de 16,99 chacune. Je trouve que les guirlandes, c'est toujours un peu cher. Je comprends pas pourquoi c'est aussi cher. C'est la même chose au Michaels, on dirait qu'ils sont tout le temps 30-40$, je comprends pas. Mais je les trouve magnifiques. J'ai pas acheté tant de décorations à l'unité, mais celle-là, je la trouvais belle. C'est comme une petite mangeoire à oiseaux de Père Noël avec un cardinal dessus. Ça fait comme une toupie aussi. Puis
Puis, je sais pas, je la trouvais vraiment belle. Puis c'est en bois peint. C'est un petit peu cher, par exemple. C'est 8,99 $, mais tu sais, une petite touche de plus ici et là à chaque année. Puis on finit par avoir un beau sapin. Puis ça, c'est un autre conseil que je vous donne. Hein? Un sapin, vous n'êtes pas obligé de tout le décorer à fond la première année. Moi, mon premier sapin, j'avais pas tant de décoration dedans. Puis au fil des années, j'ai accumulé. Puis là, maintenant, mon sapin est rendu glorieux. Puis aussi, à l'inverse, des sapins minimalistes, c'est super beau. Là. Moi, j'ai une amie qui fait un sapin avec juste des petites lanternes là, qui sont comme blanches. Puis elle met des cannes de bonbons. Puis c'est tout. Puis c'est super beau. C'est vraiment comme, c'est chic. Pour mettre sur le dessus de mon sapin, j'ai acheté cette étoile qui est comme sur un genre de petit Spring a Little. Puis c'est des boules de feutre avec, encore une fois, un effet 3D en rotin, en espèce de paille. Je sais pas c'est quoi, peut-être de la jute. Donc ça vient bien s'agencer avec les autres choses que j'ai achetées. Je trouve que ça va faire un bel effet. Puis ça va bien avec mon décor aussi. Ça va être super beau, je pense. Petit achat pour la cuisine aussi, j'ai pris un paquet de linge de table rayé aux couleurs festives. C'est surtout parce que j'en ai besoin souvent pour faire des backdrops. Quand je prends des photos dans le temps des fêtes, c'est toujours beau un petit linge à côté pour mettre une touche de couleur. C'est 16,99 $, il y a l'air d'en avoir 6 là-dedans, puis il y avait plein de couleurs. Il y en avait des super beaux avec des plaids dessus, des motifs, des petits traîneaux, des chiens. Il y a vraiment un beau choix. Et le clou que je gardais pour la fin, regardez ce coussin avec des appliqués de feutre pour faire une couronne, c'est marqué Noël. Hey, moi, je suis pas le genre à mettre tant d'affaires qu'il y a des affaires écrites dessus dans ma maison. Livre la fleuve, mais ça, c'est tellement beau, c'est tellement Noël. En plus, un format le fun. Ça, je pense que je vais mettre dans ma chambre sur mon lit. Il va falloir que je fasse attention, par exemple, parce que c'est du feutre, puis Kiki, ça se couche là-dessus, là. Bonsoir. C'est genre pas facile à nettoyer, ça. Je pense pas que ça va dans la laveuse. Mais il est beau, puis il est comme rempli. Entendez-vous? C'est comme en plume, je sais pas si c'est synthétique ou réel, mais il est vraiment cosy. Fait que c'est ça, c'est toutes mes décorations que j'ai achetées chez Ikea, chez HomeSense et chez Walmart. Quoi, chez Walmart, c'est pas vraiment de la déco, mais je voulais le mettre parce que je l'avais acheté pour Noël, fait que je me suis dit pourquoi pas. C'est sûr que c'est pas très octobre comme vidéo, mais c'est le temps d'en parler parce que les décorations de Noël, là, les gens les achètent de plus en plus tôt, donc si vous voulez avoir du choix ou vous faire une idée, allez-y maintenant, même si c'est juste pour aller fouiner café à la main, pour vous mettre dans un petit bain festif, là, ça fait du bien à l'âme. Là, on est rendu à la mi-octobre, donc on a déjà la moitié de Vlogtober de fait. Bientôt, ça va être le mois de novembre. J'ai continué à faire des vidéos, pas mal à la même fréquence, je pense, puis je vais essayer de vous préparer au temps des fêtes. Pas se mettre tout de suite en mode guide cadeau trop, là, ben, peut-être un petit peu. Mais surtout, des tuyaux pour comment vous préparer mentalement au temps des fêtes. Si vous êtes seul, comment faire un peu de préparation de recettes pour avoir des choses prêtes avant le temps des fêtes. Juste être plus préparé. Vu que cette année, je pense qu'on va vraiment plus en profiter, on va être avec nos proches, avec les gens qu'on aime ou avec nous-mêmes, parce qu'on s'aime aussi beaucoup. Puis si on est seul, c'est correct, on a le droit de fêter aussi. Tout le monde a le droit à son Noël, à sa façon. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!